Amis astronomes, bonjour. Je suis Frédéric Bertoni et bienvenue sur la chaîne Fred Astronome. Alors, dans la vidéo précédente, je parlais de scientifiques de d'autres planètes. Non, je ne suis pas devenu fou, je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a de la vie sur d'autres planètes et que j'en suis sûr. Je ne suis pas en train de vous dire ça. Simplement, en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe. Mais bon, je suis devenu un petit peu connu dans mon village, hein, grâce à YouTube. Et à chaque fois qu'on m'interpelle dans la rue, on me dit « Ah, hey, Fred l'astronome, je te reconnais !» Bon, je dis « Ok, mais Fred l'astronome, c'est le nom de la chaîne. Moi, mon prénom, c'est Frédéric. Vous pouvez m'appeler Fred, ça me dérange pas. Tout le monde m'appelle Fred, de toute façon. Donc, on me pose la question... Ah ouais, j'ai regardé tes vidéos à toi et tout, et tu parles de d'autres vies sur d'autres planètes. Est-ce que c'est vrai? Ah ben, j'ai envie de leur répondre, j'aimerais bien que ce soit vrai. Pour le moment, on ne le sait pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Ça veut juste dire qu'on ne le sait pas. Beaucoup de scientifiques pensent qu'il y a de la vie ailleurs. Ça, c'est clair. C'est dit, même s'ils ne le disent pas comme ça dans les vidéos, ou si vous leur posez la question, ils ne vont pas vous dire « Ouais, il y a de la vie ailleurs, on en est sûr ». Non. Il y a la possibilité qu'il y ait de la vie ailleurs. Il y a la possibilité qu'il y ait de la vie ailleurs parce que l'univers est vaste. Déjà, notre galaxie, elle est vaste. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu dernièrement, mais d'habitude, on nous dit qu'il y a entre 100 et 200 milliards d'étoiles. Apparemment, dans notre galaxie, on serait plus proche des 300 milliards d'étoiles. Ce qui fait une probabilité d'exoplanètes beaucoup plus grande qu'on le pensait au départ. Voilà. Pour le moment, la NASA... confirme l'existence de 2500 planètes. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a 2500 planètes habitables. Dans ces 2500 planètes, il y en a beaucoup qu'on appelle des Jupiters chaudes. Pourquoi? Parce qu'elles sont très proches du Soleil et qu'elles sont ressemblantes à Jupiter, c'est-à-dire des géantes gazeuses. Bon, il y en a qui font entre 5 et 6 fois Jupiter et d'autres qui font entre 10 et 15 fois Jupiter. Ah, donc là on peut dire que c'est des géantes gazeuses. Hein. Donc, il faut bien comprendre une chose, que pour le moment, d'après la NASA, et là je vais prendre des pincettes, il n'y aurait qu'une vingtaine de planètes dans la zone habitable de leur étoile. Et quand on dit dans la zone habitable de leur étoile, ça ne veut pas dire qu'elles sont habitées. Ça ne veut pas dire qu'elles ne le sont pas non plus, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont habitées. Attention, planète habitable ne veut pas forcément dire qu'il y a de la vie sur la planète. Ça veut simplement dire qu'il y a la possibilité d'une vie sur la planète. Excusez-moi. Donc vous comprenez bien que la différence entre il y a de la vie sur telle planète et il y a la possibilité de vie sur cette planète. Pour vraiment savoir s'il y a de la vie sur une planète, je vais prendre la dernière qu'on a découverte en date, Proxima b, qui se trouve à 4 années-lumière de nous, environ, hein, 4 années-lumière de nous. Apparemment, elle se trouve autour d'une naine rouge, et autour de cette naine rouge, elle serait dans sa zone habitable. Alors attention, notre étoile est une étoile blanche. C'est une naine moyenne blanche, pour être précis. Et donc la zone habitable de notre planète, c'est là où se trouve, donc de notre Soleil, c'est là où se trouve notre planète. Mais attention, si vous regardez la zone habitable étendue autour de notre Soleil,
c'est-à-dire là où se trouve notre planète, vous avez Vénus qui se trouve en bord intérieur de cette zone habitable, et Mars qui se trouve en zone extérieure habitable. Donc, nous on se trouve au bon endroit. Mais attention, la planète Proxima b se trouve dans la zone habitable de sa planète, c'est-à-dire beaucoup plus proche, parce que c'est une naine rouge, donc l'étoile plus petite, moins de luminosité, donc il faut que la planète, pour qu'elle soit dans la zone habitable, soit plus proche, pour qu'elle reçoive une certaine dose de lumière et une certaine dose de chaleur. Si vous êtes comme Vénus, vous êtes trop près, ça bouille, ça brûle, ça fait effet de serre, tout le monde est mort, il n'y a pas de vie. Il n'y a jamais eu de vie d'ailleurs sur Vénus. J'en ai pas la preuve, aucun scientifique n'en a la preuve, mais je peux parier à peu près qu'il n'y a pas de vie, il n'y a jamais eu de vie sur Vénus. Sur Mars, on peut en douter. Bon, il va y avoir des missions scientifiques qui vont aller voir et qui vont nous dire si oui ou non il y a eu de la vie sur Mars. Non, c'est pas de la vie intelligente ni de la vie animale, probablement de la bactérie, du virus, du monocellulaire, enfin, basta. Peut-être un peu de lichen et à l'arrière. Et encore. Donc, une zone habitable, ça ne veut pas dire que c'est habitable. Alors, si on va sur Proxima b, par exemple, admettons qu'elle ait une atmosphère. Il faut d'abord savoir de quoi elle est composée, cette atmosphère. Parce que nous, sur Terre, on respire de l'oxygène, de l'azote, et puis tout plein d'autres gaz rares. Mais les deux gaz qui sont très importants pour qu'on puisse vivre, c'est l'oxygène qui se trouve à peu près entre 26 et 27%. Et le plus gros reste de machin, c'est 70% d'azote. Il faut le savoir. On respire plus d'azote que d'oxygène. Enfin, il y a plus de... Là, quand je prends une inspiration, il y a plus d'azote que d'oxygène qui est rentré dans mes poumons. Après, c'est vrai que les poumons filtrent et gardent l'oxygène. Et donc distribuent de l'oxygène. Mais il y a quand même un pourcentage d'azote qui rentre. Il faut savoir que dans la physionomie humaine, si ce petit pourcentage d'azote, on vous l'enlève, vous faites un excédent d'oxygène, vous pouvez être très mal. Mais si vous faites un excédent d'azote, vous pouvez être très mal aussi. Je vous expliquerai pourquoi dans une prochaine vidéo. Vous verrez de quoi je vais parler dans une prochaine vidéo. Je vous expliquerai cette histoire d'azote. Donc, si sur Proxima b, l'atmosphère est composée de le contraire, c'est-à-dire 26% d'oxygène, 26% d'azote et 70% d'oxygène, c'est pas sûr que ça nous convienne. Et c'est pas sûr que ça convienne à la vie qu'on connaît sur Terre. Parce que la vie sur Terre, qu'elle soit aussi différente qu'elle puisse l'être, ça veut pas dire que parce qu'elle respire la même atmosphère qu'on respire nous sur Terre et toute la vie qu'il y a sur Terre, qu'elle puisse vivre sur Proxima b. Peut-être à part quelques extrémophiles. Et c'est pas sûr. En plus de ça, dernièrement, j'ai lu un article comme quoi ce qui a donné le champ magnétique de la Terre, c'est-à-dire ce champ magnétique qui a formé cette fameuse ceinture de Van Allen et qui nous protège des particules nocives envoyées par le Soleil et par l'univers. Sinon, sans cette ceinture de Van Allen, on serait tous déjà grillés. Donc, il faut bien comprendre une chose, c'est la Lune qui nous l'a procuré. Parce que en
en rencontrant cette fameuse petite planète qui a rencontré la Terre, il y a eu un choc, ça a formé la Lune, et la Lune, en se formant, a embarqué une partie de la Terre et a embarqué une partie de la petite planète qui nous a rencontrés. Et ce qui a formé un noyau solide et un noyau liquide. Et ce noyau solide et ce noyau liquide forment un champ électromagnétique par frottement. Et forme de la chaleur, donc fait fondre une partie du manteau terrestre, ce qui forme ce magma terrestre. Et ce magma terrestre forme aussi la tectonique des plaques. Si vous allez sur Vénus, malgré qu'il y ait eu des volcans sur Vénus, il n'y a plus de tectonique des plaques. Si vous allez sur Mars, c'est pareil. Même s'il y a eu des grands volcans, le fameux Olympus Moon, qui culmine à 27 km d'altitude. D'ailleurs, si on le posait sur Terre, il y aurait la moitié de l'Europe dessous, déjà. Et il ferait de l'ombre à l'Himalaya. Donc imaginez le truc. Donc, là aussi, il n'y a plus de tectonique des plaques. Donc, les deux planètes au cœur se sont solidifiées. Il n'y a plus de noyau liquide et de noyau solide. Donc, ça s'est solidifié. Bah, même si Vénus ne se refroidit pas, Mars, elle, est en train de se refroidir. Donc, sans la Lune, sans le champ magnétique qui forme la ceinture de Van Allen, sans notre atmosphère composée d'oxygène, d'un pourcentage d'oxygène et d'un pourcentage d'azote et d'autres gaz rares, sans la tectonique des plaques, sur Terre, pas de vie. Même si elle se trouve pile poil au milieu de la zone habitable. Donc, il faut bien comprendre une chose, c'est pas parce qu'on découvre des planètes qui se trouvent pile poil dans la zone habitable de leur étoile qu'elles sont vivables. En plus, elles se trouvent certaines autour d'étoiles à peu près comme notre Soleil, donc là, à voir s'il y a de la Lune, s'il y a de tectonique des plaques, s'il y a des trucs qui peuvent donner des chances à la vie, telle qu'on la connaît. Attention, tout ce que je vous dis là, c'est telle la vie qu'on connaît là sur Terre. C'est la seule référence pour le moment qu'on connaît. Après, il y a des scientifiques qui disent qu'il peut y avoir de... Nous, on est basé sur une vie carbone. Nous sommes une vie carbonifère, nous sommes du carbone. Voilà. C'est pour simplifier le truc. Nous, on est basé sur du carbone. Il y a des scientifiques qui disent que ça pourrait être basé sur le silicium. Alors, le silicium, vous le trouvez où? Dans vos ordinateurs, déjà, ou dans vos téléphones portables, les processeurs. Ils sont faits en silicium. Et sur les toits, vous voyez les panneaux solaires, tout ça, c'est fait en silicium. Donc voilà, il y aurait de la vie basée sur le silicium. Enfin, il pourrait y avoir une vie basée sur le silicium. Ça pourrait fonctionner. Mais, pas sûr. C'est pas encore sûr. Pas prouvé. Donc, il faut bien faire attention à dire, attention, il y a de la vie sur d'autres planètes. Oui et non. Alors après, il y a des gens qui m'ont posé la question, oui, mais il y a des Jupiters chaudes, d'autres Jupiters qui sont pas chaudes, mais qui sont éloignés de leur étoile et qui pourraient se trouver dans la zone habitable. Oui, c'est vrai. Il y a des Jupiters qui se trouvent dans la zone habitable de leur étoile. Des Jupiters, donc des exo-Jupiters, on va dire. Et ils disent, ouais, est-ce qu'il pourrait y avoir des petites lunes qui tournent autour? Comme la lune d'Endor dans Star Wars ou Pandora dans Avatar. Je leur dis attention. Attention. Regardez la Jupiter que nous, on connaît dans notre système solaire. Elle a des satellites qui tournent autour. Donc des petites lunes. Vous prenez Io. Si Io, vous l'enlevez, vous mettez Pandora à la place, pour donner un exemple, un esprit de pensée. Tous ceux qui sont les grands bonhommes bleus là, ils sont tous morts.
Parce qu'il y a un champ électromagnétique et une radioactivité très intense autour de Jupiter, que tout ce qui peut vivre sur Io, c'est mort. Vous pouvez y oublier. C'est fini, c'est terminé, il n'y a plus de vie. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à pas dire trop de bêtises sur la vie extraterrestre. Faut être prudent avec ça. Je veux pas dire qu'il faut pas en parler, je veux pas dire qu'il faut pas y penser, je veux pas dire que ça n'existe pas, puisque nous n'avons pas la preuve du contraire, et nous n'en avons pas la preuve de l'existence ou de la non-existence, mais il faut être prudent. Soyez prudent. Surtout avec les gens qui vous affirment d'en avoir vu sur Terre. Ceux qui vont vous dire « Ouais, j'en ai vu sur Terre !» Oula, demandez-leur ce qu'ils mettent dans leur cigarette ou dans le thé ou le café qu'ils boivent le matin. Un conseil, éloignez-vous vite de ces gens. Soit ils sont complètement barrés, ou soit ils font partie d'une secte, ou c'est eux-mêmes qui ont fabriqué la secte. Alors, voilà. Donc voilà, moi, Frédéric Bertoni, de la chaîne Fred l'Astronome, je vous le dis actuellement, nous n'avons pas connaissance de vie extraterrestre. Et ce n'est pas impossible que ça existe, mais pour le moment, il n'y a pas. Voilà. Donc, cher ami astronome, la vidéo qui est encore très longue, eh ben, je m'en excuse, mais c'est vous qui m'avez demandé de faire des vidéos sans prompteur. Vous avez vu comme c'est long? Parce que Fred, il est libre, il parle. Il n'a pas le texte qui se finit au bout d'un moment et qui dit « Hop là, tiens, c'est fini !» Eh ben non, je parle. Ouais, je pète un plomb, je suis fatigué. Il y a bientôt Noël qui arrive. Ah, il y a peut-être le petit bonhomme dans le traîneau avec la barbe blanche. Non, allez, je plaisante. Amis astronomes, je vous laisse. Je vous dis comme d'habitude. Mettez des petits pouces bleus, mettez des commentaires, abonnez-vous, s'il vous plaît. Merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez l'œil à l'oculaire. Faites de la science. Habillez-vous très chaudement parce qu'il fait très froid. Et à plus. À bientôt. Au revoir. À la vista, baby. Oh, je l'ai mal dit. C'est trop tard. Au revoir.